أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة القيام. لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي شرف شهر رمضان على سائر الشهور والأيام، وخص لياليه بمزيد من الفضل والإحسان والإنعام والإكرام، وميزها بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، فطوبى لمن عظمها من الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères à l'islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de toutes choses, qui donne la vie et qui donne la mort. Nous le remercions pour ses grâces sur nous, et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée devant lui. Et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et salut. Fidèles musulmans, comme vous le constatez déjà, nous sommes dans les derniers décades du Ramadan, les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours du Ramadan. Il veut dire que nous avons déjà les 20 jours du Ramadan derrière nous. Et nous avons déjà entamé les 10 derniers jours du Ramadan. Les moments les plus intéressants d'ailleurs du mois de Ramadan. Car si nous parlons du Ramadan, nous parlons des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan. Toutes ces grâces sont dues à une nuit qui se trouve dans le mois de Ramadan. Mais cette nuit-là se trouve dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits du mois béni du Ramadan. Alors, fidèles musulmans, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué cette nuit dans le noble Coran. Et il nous a dit, dans la sourate Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min 1000 shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alors nous dit, nous avons certes fait descendre le Coran dans la nuit du destin. Et qui te dira ce qui est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Durant cette nuit, les anges descendent. Parmi eux, l'ange Gabriel, avec la permission de leur Seigneur, c'est une nuit de paix, de salut, jusqu'à l'apparition de Dieu. Fidèles musulmans, telle est la sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoquée ainsi dans le noble Coran, pour nous dire que les 10 dernières nuits qui s'annoncent à nous est une grâce. Nous devrons dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons remercié Allah de nous avoir donné le mois de Ramadan. Mais particulièrement, nous devrons le remercier encore de nous avoir donné les 10 derniers jours du Ramadan.
Car au cours des 10 derniers jours, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit, il va affranchir un certain nombre de ses serviteurs de l'enfer du feu. Alors pour cela, fidèles musulmans, que devrons-nous faire au cours de cette nuit? Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, dans sa sagesse, que cette nuit soit méconnue. C'est-à-dire, c'est une nuit qui n'est pas précisée par les textes religieux. Chacun de nous doit faire un effort. La nuit là se trouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Donc, chacun doit faire effort pour qu'il puisse gagner cette nuit. Lorsqu'on gagne cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quoi? Dans la sourate Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Celui qui arrive à faire une bonne action, exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit du destin, cette action sera appréciée et va avoir des mérites plus que les mérites de celui qui a fait 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration équivaut à 83 ans, 4 mois dans notre vie. Alors, fidèles musulmans, les rak'at dans la nuit du destin, c'est comme si nous avons passé 83 ans en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, au cours duquel nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas dormi, et nous n'avons que adoré Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit pendant 83 jours. C'est pour cela, le Cheikh Aïma, notre chef, à chaque fois qu'il nous interprète sur la nuit du destin, il nous dit que c'est la nuit de longévité longévité spirituelle pour le croyant musulman. Alors, celui qui a eu 2 nuits, 3 nuits ou 10 nuits du destin dans sa vie, alors il faut multiplier 83 plus 4 mois fois 10. Ça te donne combien? C'est comme quand tu as vécu 50 ans, mais dans la vie spirituelle, tu as vécu au-delà de 200, 300 ans ou même 500 ans. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans la vie du destin. Alors chacun de nous, chaque musulman doit faire un effort à ne pas rater cette nuit-là. Pour ne pas rater cette nuit, qu'est-ce que nous devrons faire? Alors nous devrons imiter notre bien-aimé, notre modèle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Muhammad, lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan arrivaient, Muhammad, il consacrait toute sa vie à l'adoration. Aïcha, notre mère, la mère des croyants, radiallahu anha, nous dit que lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chante le mihzar, c'est-à-dire qu'il doublait l'effort. En doublant l'effort, il s'écartait de ses épouses. Ceci veut dire que Muhammad, il ne venait pas avec ses épouses, mais il était toujours dans la mosquée. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il faisait dans la mosquée? Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. C'est ce que nous appelons chez nous le retraite spirituel. Mais Muhammad ne se contentait pas de retraite spirituelle. Chaque nuit que Dieu fait, il venait visiter la famille et il réveillait tous les membres de la famille. Les femmes, les enfants, il les réveillait et tous pour qu'ils puissent prier, pour que chacun d'eux puisse avoir la nuit du destin. Telle est la sunna de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que nous puissions avoir la nuit du destin. Fidèles musulmans, Aïcha nous enseigne ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais Muhammad est qui? Muhammad, c'est lui-là dont son Seigneur lui a pardonné tous ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a pardonné les péchés de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa liyutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran azizan. Voici ce que Allah a dit à Muhammad, qu'il a pardonné les péchés de Muhammad, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, Allah subhanahu wa ta'ala a tout pardonné. Mais celui-là dont ses péchés sont déjà pardonnés, regardez son comportement.
dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela pour lui-même. C'est des enseignements qu'il nous donnait, nous les membres de sa communauté. Quel comportement devrons-nous avoir au cours des 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Fidèles musulmans, cela est intéressant pour nous parce que quand on parle de la vie spirituelle, c'est d'abord individuel avant que ça ne soit collectif. C'est individuel parce que toi qui es venu dans ce bas monde seul. Et le jour où tu vas aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu iras rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu vas le rencontrer avec quoi? Avec les actes que tu as posés dans ta vie ici. Les actes que toi-même tu as réalisés dans ta vie. Tu as réalisé dans ta vie. Les bons actes et les mauvais actes vont t'accompagner. Alors, chacun de nous doit faire un effort pour que ce jour-là, que nous appelons le jour J de tout le monde, le jour où tu vas quitter ce bas monde pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un jour important. Car le jour de ton arrivée était important, que les membres de ta famille ont célébré cela. Ils étaient en joie, ils étaient contents parce que toi tu es venu dans la vie ici. Mais quand tu vas rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront tristes. Mais toi, prie Allah que ce jour-là, tu sois heureux, tu sois content de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous donne cela, c'est les adorations. Et précisément, les adorations dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Voyez-vous, hier nous avons prié la prière de Tahajjud. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes nos prières. Si hier n'était pas la nuit du destin, nous avons donné 10 rak'at à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait 10 rak'at de la prière de Tarawih. Ça fait déjà 20 rak'at. Nous avons donné 20 rak'at à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mérite de ces 20 rak'at-là est très important pour nous. Pour dire dans la recherche de la nuit du destin, dans le chemin de la nuit du destin, nous allons poser beaucoup de bons actes. Beaucoup de bons actes qui vont vraiment nous apaiser et alléger nos tâches le jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que chacun de nous a intérêt à éviter notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il faisait le jour, les 10 derniers jours du Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé de la nuit du destin. Pour nous dire, au cours de l'année, nous avons plus de 300 jours dans l'année. Et nous avons plus de 300 nuits dans l'année. Mais la nuit la plus importante dans l'année, la nuit la plus importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est la nuit du destin. Le jour le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le jour de Arafat. Car Arafat, c'est le jour où les pèlerins sont stationnés sur le mont Arafat, ils s'adressent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie, c'est la meilleure jour de l'année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous nous posons la question, que devrons-nous faire au cours de ces mois, de ces 10 dernières nuits du Ramadan? Nous devrons doubler l'effort de la manière que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est au cours des 20 nuits de Ramadan, nous faisons 10 rak'at comme on le faisait dans les prières de Tarawih. Nous allons ajouter 10 rak'at dessus avec la prière de Tahajjud. Nous avons doublé l'effort. Alors au cours du mois de Ramadan, moi je faisais un effort de lire le Coran, je lisais, je lisais, demi-livre, où je lisais une page par jour. Alors, au cours des 10 dernières nuits, je veux faire 2 pages, je veux faire 2 jours, je veux faire ceci. Pour que nous nous améliorons davantage. C'est ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Alors, dans ce bonheur, nous ne devrons pas être méchants avec les membres de nos familles. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est dans l'adoration, mais au niveau de la famille, ça ne nous interpelle pas, ça ne nous fait pas ni chaud ni froid. Non, il faut faire participer les membres de la famille dans la recherche de la vie universelle. Car cela est très important,
c'est la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors encouragez les enfants, ceux qui ne peuvent pas se réveiller pour prier, encouragez-les à donner des sadaqas. Encouragez les femmes à donner des sadaqas. Encouragez-les à poser des bonnes actions, quelle que soit la nature de cette action-là, que ce soit une bonne action dans la vie du destin. Fidèles musulmans, c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Lorsque Muhammad a évoqué la vie du destin, c'était le comportement de ses compagnons. Parce que chacun voudrait avoir le bonheur, chacun voudrait avoir la vie du destin, profiter des grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au cours de la vie du destin. En cela, notre mère Aïcha radiallahu anha a posé une question très importante au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a demandé au prophète, si cette nuit-là nous trouvait, c'est-à-dire si on avait la nuit du destin, que devrons-nous faire comme prière? Quelle devrait être vraiment notre doléance que nous devrons présenter à Allah subhanahu wa ta'ala au cours de cette nuit? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aïcha en disant, alors lorsque vous trouvez la nuit du destin, dites Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Voici la prière que notre bien-aimé a enseigné à Aïcha radiallahu anha et à travers Aïcha, tous les membres de sa communauté que nous devrons présenter, nous devrons faire dans la vie du destin. Comme nous ne connaissons pas la vie du destin, cela doit être vraiment des prières que nous allons adresser dans tous les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Nous devrons dire, ô Seigneur, tu es celui qui pardonne. Et tu aimes pardonner. Pardonne-moi mes péchés. Voici le contenu de la prière que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre mère Aïcha. Allahumma innaka afuwun, Seigneur, tu es celui-là qui pardonne. Tuhibbul afwa. C'est pas que tu pardonnes seulement, mais tu aimes pardonner. Fa'fu anni, alors pardonne-moi. Tu peux dire fa'fu anni, pardonne-moi, comme tu peux dire fa'fu anna, pardonne-nous. Voilà, toutes ces expressions sont vraiment autorisées dans la langue arabe. Fidèles musulmans, telle est la prière que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait une autre tradition au cours de la nuit, au cours des 10 dernières nuits du Ramadan. Muhammad, alors il s'écartait de notre monde d'ici-bas. Il observait une retraite spirituelle dans sa mosquée. Alors quand on parle de la mosquée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui ont effectué le Hajj, ils sont allés à Médine. Voyez-vous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit Ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Vous allez trouver qu'il y a un endroit dans la mosquée de Muhammad qu'on appelle Rawda. C'est Rawda qui sépare la maison de Muhammad et la mosquée. Donc il veut dire sa maison était vraiment collée à la mosquée. Dans la mosquée, on voyait, comme on dirait chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme on pouvait être dans la chambre d'Aïcha, voir ce qui s'est passé dans la mosquée. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il observait une retraite spirituelle au cours des 10 dernières nuits, que nous appelons en arabe al-i'tikaf. I'tikaf veut dire abandonner toute chose, venir à la mosquée. Alors rester dans la mosquée, adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les 10 dernières nuits. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que nous devons imiter notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour observer l'itikaf, il y a des conditions. Tout d'abord, la durée de l'itikaf, la durée de la retraite spirituelle. La durée de la retraite spirituelle, pour encourager tout le monde, nous disons que c'est une nuit et un jour. Ça, c'est le minimum. Mais le maximum peut aller jusqu'à 10 jours. Alors, entre le minimum et le maximum, nous pouvons faire le choix. On peut choisir 3 jours de retraite spirituelle. Comme on peut choisir 5 jours de retraite spirituelle. On peut choisir 7 jours de retraite spirituelle. Ça veut dire, dépendant de notre calendrier de travail. Chacun de nous doit faire un effort d'observer une retraite spirituelle au bout des 10 dernières nuits du Ramadan. Ne serait-ce qu'un jour et une nuit. Je viens dans la nuit
je fais la prière de Tarawih, je fais Maghrib, ou je fais la prière de Tarawih, je fais la prière de Tahajjud. Le lendemain, je reste à la mosquée jusqu'à après la prière de Tarawih, je rentre chez moi. Alors, j'ai observé une retraite spirituelle dans la mosquée. Ce n'est pas si difficile. Ça, c'est la première des choses. Mais l'itikaf ne peut pas se faire dans les maisons, chez nous, dans nos domiciles. Il faut venir à la mosquée. Ça ne peut être que dans une mosquée. Et ce qui est intéressant, ce qui est recommandé, est que cette mosquée soit une mosquée de vendredi. Car si nous observons le l'itikaf, lorsque nous sortons de la mosquée, l'itikaf est annulé. C'est-à-dire que le retraite spirituelle est gâtée. Donc nous restons dans la mosquée, adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Celui qui observe une retraite spirituelle, alors il doit se couper de tous ses bâtiments. Nous disons, ce n'est pas la peine d'être dans la mosquée alors qu'on est connecté avec nos téléphones. On parle vraiment à celui qui est à l'autre bout du monde. Alors on est sur les Facebook. C'est comme si nous vivons toujours dans une mosquée avec le monde avec nous. Mais ce qui est recommandé, il faut annuler tout ça. Il faut couper tous ces réseaux. Et puis te brancher directement au réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah, c'est lui qui observe l'itikaf. Soit il dort, ou soit il est en train de prier, soit il est en train de faire l'étude du Coran, ou il est en train de faire le zikr. Voici son travail au cours de la retraite spirituelle. Fidèles musulmans, parmi les conditions, il y a la durée, il y a la mosquée. On a évoqué la mosquée de vendredi. Troisième condition, qui est la condition la plus importante, c'est comment reformuler l'intention. Alors quand on ne formule pas l'intention, on ne va pas faire l'itikaf. Parce que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça commence toujours par l'intention. Même le mois de Ramadan, on a commencé avec l'intention. Les prières que nous allons faire tout à l'heure, on va commencer avec l'intention. On n'a pas oublié de formuler l'intention en haute voix. On peut le faire dans notre cœur, on peut le faire silencieusement. Alors celui qui va observer une retraite spirituelle, il doit formuler l'intention de retraite spirituelle. Alors au cours de retraite spirituelle, nous devrons nous abstenir de tout ce qui peut garder la retraite spirituelle. C'est-à-dire sortir de la mosquée, aller faire nos affaires, ou bien se mélanger à autre chose qui n'est pas la spiritualité. Il faut rester dans la mosquée, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, tel est le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette retraite spirituelle, depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, Muhammad a toujours observé une retraite spirituelle dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Il n'a pas raté un seul Ramadan. Dernier Ramadan que Muhammad a vécu sur terre, alors retraite spirituelle, il a ajouté 10 jours dessus. C'est-à-dire, depuis le 10 Ramadan, il a commencé. Il a fait 20 jours de retraite spirituelle en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et au cours de ces 20 jours, l'ange Gabriel est venu enseigner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le noble Coran 2 fois. Dans les autres Ramadan, Jibril venait enseigner le Coran du début jusqu'à la fin à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une seule fois. Mais dernier Ramadan que Muhammad a vécu sur terre, Jibril est venu enseigner le Coran 2 fois. Tout ceci était des signes pour dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'un moment est arrivé. Fidèles musulmans, voici les 10 derniers jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait grâce et nous bénit avec. Alors que chacun de nous, renouvelle ses foi, que chacun de nous double d'efforts pour qu'il puisse avoir la vie du destin dans ce mois béni du Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم